Hello, je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Ce podcast est fait pour transformer ta vie. C'est une invitation à déposer de l'amour et de la douceur sur ces parties de toi que tu peux avoir tendance à dévaloriser ou à délaisser. Souvent, tu sais, on n'ose pas vraiment exprimer qui on est au fond, parce que ça fout les boules, parce qu'on peut être gêné, voire même avoir honte de qui on est. Et ça, parce qu'on croit qu'on est seul à être comme ça. Et certains de nos comportements nous le montrent bien. On ne sait pas lâcher prise, on ne sait pas gérer nos émotions, on n'ose pas passer à l'action pour concrétiser cette vie, tu sais, qui trotte intimement dans notre tête, et on n'ose pas s'aimer suffisamment. On se ferme assez facilement aux autres pour se protéger dès qu'on se sent un peu plus vulnérable. Et puis il y a encore tellement de comportements de ce genre. Et le problème là-dedans, c'est que ça peut nous faire passer à côté de notre vie. Moi, c'est Maude, je suis coach et ma mission, c'est de t'accompagner à aimer profondément la personne que tu es, c'est-à-dire d'apprendre à aimer et à transformer en puissance ces parties de toi qui te jouent des tours des fois et qui ne sont pas toujours évidentes pour toi. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te dépouiller, te déployer et rayonner afin de vivre la vie qui te fait vibrer. Pour la petite minute voyage, je suis toujours dans le van. D'ailleurs, je pense que tu as pu entendre quelques petits oiseaux. Je suis aussi toujours en direct de Queenstown. Seulement, depuis la dernière fois, j'ai décidé de la date à laquelle j'allais quitter la ville pour reprendre mon voyage en van et pour remonter les 2 îles. Parce que ça commence quand même à bien cailler dans le van la journée et la nuit. Alors je vais être contente de reprendre la route vers le nord, c'est-à-dire vers la chaleur. Et ouais, dans l'hémisphère sud, du coup, c'est le nord qui fait référence à la chaleur et pas le sud. Avant de commencer l'épisode, j'en profite pour te rappeler de t'abonner au podcast. Je t'invite aussi à m'aider à le faire connaître. Et pour ça, tu peux le noter avec les pouces ou les petites étoiles. Et puis, évidemment, tu peux le partager et en parler autour de toi. Je te rappelle aussi que tu as la possibilité de soutenir la création de ce podcast grâce aux dons en conscience. C'est-à-dire que tu participes si tu le veux, quand tu le veux et du montant que tu veux. Tu peux par exemple faire ça si le podcast te plaît et t'apporte de la valeur. Si ce que je te raconte t'apporte de la matière et des déclics dans ta vie. Tous les liens se trouvent dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, on continue sur le sujet que j'ai entamé la semaine dernière dans l'épisode numéro 9. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Je vais te parler des comportements qui m'ont permis de me rendre compte qu'il fallait que je modifie mon environnement. Modifier, ça ne signifie pas arrêter les relations. Ça signifie poser un cadre. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans les limites que tu fixes avec ton entourage ? Est-ce que ces limites sont vraiment bonnes pour toi et saines pour toi ? Ou est-ce que tu sens qu'il y a des ajustements à faire ? C'est pas toujours évident de poser un cadre clair, juste et sain pour nous-mêmes. On a besoin de savoir nos besoins, nos limites, qui on est, comment on fonctionne, etc. Et tout ça, c'est ce que tu apprends dans la Namasfuck Academy. Le problème que je rencontrais, moi, c'est que je sentais bien que quelque chose n'était pas à sa place dans mes relations. Seulement, je trouvais toujours une autre raison pour expliquer ça parce que je pensais que j'avais tort. Alors je me demandais comment je pouvais savoir si j'étais vraiment bien entourée, si mes relations me convenaient réellement. Parce que tu sais, je le sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait un truc qui n'était pas tout à fait à sa place. Et j'arrivais pas à savoir si ce décalage que je ressentais venait de moi ou venait des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un exemple vraiment concret me concernant et de bien te le détailler pour que ça puisse te permettre de prendre conscience de certaines choses en ce qui concerne ta propre vie. Dans le dernier épisode, je te disais que je ne me sentais pas écoutée. Je me sentais beaucoup jugée par les autres et pas libre d'être moi dans tout ce que je suis. Je t'invite vraiment à prendre ce que je te raconte en te parlant de moi et à te l'approprier pour l'utiliser avec un exemple qui te concerne. En réalité, ce jugement que je ressentais de la part des autres, c'était que le reflet de mon propre jugement sur moi-même. C'est-à-dire une part de moi que je n'appréciais pas parce que je croyais qu'elle était un problème. Alors qu'en réalité, ça n'était pas du tout un problème. C'était une incompréhension de moi-même. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que ce que les autres peuvent te reprocher, et donc là où toi, tu as un peu plus de mal à accepter ces parts de toi, parce que peut-être tu peux sentir un petit peu de honte, de gêne, de pression, tu n'as pas à changer ça. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre cette partie de toi. Et le fait de la comprendre va te permettre de savoir quoi en faire pour que ça devienne une force pour toi. Et c'est là où les accompagnements que je propose peuvent vraiment t'aider dans cette démarche.
Pour l'exemple concret me concernant, je vais te décrire un peu plus qui je suis dans la vie quotidienne. Si tu me rencontres et qu'on discute ensemble, tu remarques assez facilement que je vais rapidement taper dans les sujets profonds. Je ne vais pas réussir à tenir trop longtemps une conversation en parlant de la pluie ou du beau temps. C'est pas moi ça. Je vais plutôt m'intéresser à qui tu es, comment tu te sens, comment tu kiffes ta life, ce qui te fait vibrer, ce qui fait que tu te sens en vie, quoi. Heureusement, je ne suis pas que ça. Ça, c'est juste une partie de moi. Je nourris énormément le fait de prendre ma vie très légèrement, le fait d'être une vraie gamine, de m'éclater, de rire, de faire la débile. Je veux garder cette insouciance. Parce que souvent, quand on tape dans les sujets sérieux, on en perd notre insouciance. On devient un peu coincé du cul en fait, tu vois. Ouais, ça aussi c'est moi de parler de cette manière de temps en temps. Et puis on vit aussi tous des moments durs dans notre vie, tu sais. Et pendant des années, moi par exemple, je me suis déconnectée de cette insouciance parce que j'étais tout le temps face à la dureté de la vie. Tu sais, quand ça s'enchaîne et que ça s'arrête pas, et c'est quand que tu respires. Et en fait, je souffrais de ne plus être connectée au fun de la vie, à la légèreté de la vie. Et je n'arrivais pas à voir les choses de manière légère. Et un jour, le jour où j'étais prête, j'ai décidé de reconnecter à cette partie beaucoup plus fun en moi et je me suis sentie revivre. C'est une sorte d'équilibre en fait que j'ai trouvé entre qui je suis et ce que j'ai vécu. J'en reviens à mon exemple du jour. Dans les conversations, si on tchatche ensemble, je partage assez facilement à quel point je suis complexe aussi. Et j'aime parler des choses dont on n'aime pas parler. Parce que je suis persuadée que c'est quand ces choses-là sont exposées, dites et claires, même si elles ne sont pas toujours agréables, et ben c'est comme ça que tout le monde peut se sentir vraiment bien. Parce qu'il n'y a pas de tabou. J'ai pas vraiment de filtre non plus à parler de moi, de mes pensées, de ce que je traverse, etc. Donc quand je suis dans une situation pas confortable ou dans un process, je le partage à mes proches. Et j'ai besoin de me sentir écoutée par mes proches. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'ils soient à 100% avec moi, pas en train de faire quelque chose d'autre en même temps. J'ai pas non plus besoin qu'ils me conseillent à ce moment-là. J'ai simplement besoin d'une vraie écoute. Et souvent on fait ça, tu sais, on veut aider l'autre en lui donnant des conseils et au final on l'aide pas du tout parce que tout ce dont il avait besoin, c'était une oreille attentive. Et on passe à côté de la qualité de la relation. Et peu importe la quantité demandée en termes d'écoute, on a tous des besoins différents. Il y en a qui ne ressentent pas autant le besoin d'être écoutés, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore prêts à s'exprimer. Et il y en a qui ont besoin de se sentir beaucoup écoutés, et c'est ça qui va leur permettre de se sentir bien et aimés dans la relation. Et ça, c'est relatif à chacun. Mes besoins dans la communication et ma manière de communiquer, toutes les personnes de mon entourage ne le comprennent pas forcément. Et en réalité, j'ai pas besoin que tout le monde le comprenne. J'ai juste besoin d'être libre de pouvoir être moi et de m'exprimer tel que je suis. Comment c'est ça de ton côté ? Est-ce que tu te sens bridé par ton entourage ? Ou est-ce que, au contraire, tu es vraiment libre d'exprimer toutes les parts de toi, même si elles sont différentes des personnes autour de toi ? Dans le fond, on est tous complexes à notre façon. On a tous différentes manières de nous exprimer. Chez moi, ce que ça donne, c'est que je peux parler et échanger pendant longtemps d'un même sujet, le retourner dans tous les sens, revenir sur le point A, répéter les choses parce qu'elles n'ont plus le même sens avec un petit détail en plus, et faire des allers-retours par-ci, par-là. Quand je fais un vocal pour raconter quelque chose à mes amis, ça dure souvent plusieurs minutes. Et quand j'écris un message qui compte pour moi, combien de fois dans le passé on m'a répondu « Mais tu peux pas arrêter de faire des pavés ?» Et pour moi, ça signifiait « Tu peux pas arrêter de juste être toi ?» Et c'est aussi rare que je raconte une histoire courte de manière spontanée. La plupart du temps, si je veux raconter quelque chose de court, je vais devoir réfléchir à comment raconter cette histoire en allant à l'essentiel, voire même écrire ou dessiner, ou tu sais, même utiliser des objets à table, tu sais, la fourchette c'est un personnage, le verre c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que tu fais ça aussi ? Et je vais faire ça la plupart du temps pour pouvoir raconter une histoire courte clairement. Parce que c'est mon mode de fonctionnement dans ma communication. Ça peut paraître fou, chiant, débile pour certains, et pour d'autres c'est complètement normal. En te le disant, je le sais qu'il y a quelque chose de particulier dans ce genre de communication, mais c'est juste que c'est comme ça que je fonctionne maintenant pour pouvoir m'exprimer clairement. Et c'est tout. Je ne demande plus l'autorisation aux autres de pouvoir être différente. Et peut-être qu'avec le temps, à force de comprendre ce mécanisme et de l'utiliser, de le laisser s'exprimer, ça va changer, ça va s'améliorer et je vais pouvoir peut-être un jour te raconter une histoire courte, de manière très spontanée et en allant à l'essentiel direct. Et on a tous nos trucs comme ça, on a tous nos différences qui dérangent. Quelles sont les tiennes ? Comment tu deals avec ça dans ta vie ?
Est-ce que tu as déjà réussi à transformer tes différences en force pour toi ? Et le problème que je rencontrais avec beaucoup de monde, c'était qu'on me reflétait souvent que cette partie de moi, elle n'était pas bonne, pas agréable pour eux. Et donc j'ai commencé à la cacher, à en avoir honte, à essayer de changer, parce que j'avais l'impression de ne pas être aimée à cause de ça. Et donc j'ai bien enfoui tout ça à l'intérieur de moi et j'ai commencé à m'en sortir mal, forcément. Bah ouais, parce que quand tu t'autorises pas à être toi, c'est un peu compliqué de s'épanouir dans sa vie. Ou alors c'est peut-être du fake et que c'est une jolie poker face dont on a conscience ou non. On porte un masque. Évidemment, si tu écoutes ce podcast, tu sais que j'aime prendre ma part de responsabilité au mieux et partout dans ma vie. Et c'est aussi ce à quoi t'invite ce podcast. Et en fait, tout ça, tout ce mode de fonctionnement dont je t'ai parlé jusqu'à présent, ça peut fatiguer vraiment beaucoup de personnes. Parce que ça peut faire beaucoup trop d'infos, trop de profondeur, trop de redondance. Et j'en ai conscience. Donc à moi aussi de prendre ça en compte. Est-ce que tu vois ce sur quoi toi, dans ton exemple, dans ta situation, dans ta vie, tu peux agir de ton côté aussi? Qu'est-ce qui peut bloquer actuellement dans ta communication avec les autres? Et comment est-ce que tu peux trouver un meilleur équilibre qui fait que c'est plus agréable pour toi et c'est plus agréable pour les autres sans pour autant te changer? Parce que si je suis honnête avec moi-même, ça me fatiguait de lutter contre ce mode de fonctionnement. Parce qu'au final, je ne m'autorisais pas à être qui je suis. Et c'est fatigant de ne pas être soi. Donc, ma communication était devenue un énorme effort et surtout une source de stress, de doute, de perte de confiance en moi régulière. J'osais plus m'exprimer de peur de mal faire. Et après, tu sais, tu gardes tout à l'intérieur, ça mijote et puis un jour, ça explose. Seulement cette partie de moi, malgré tout ce qu'elle a de fatigant pour les autres, c'est aussi celle qui me permet de tellement comprendre l'autre. De comprendre comment l'autre vit sa vie, qui est complètement différente de ma manière. Et ça, pour le coup, c'est hyper bénéfique pour mon entourage, parce qu'ils se sentent compris avec moi. Donc c'est pas non plus possible, tu vois, de tirer le bénéfice d'une part de moi et de me le reprocher en même temps. Donc c'est à moi de trouver la meilleure formule pour moi. Première chose, j'ai arrêté de lutter et de résister à vouloir changer comment je fonctionne. Et j'ai décidé d'apprendre à dealer avec, à me comprendre au plus profond de moi-même. Donc quand on connaît son mode de fonctionnement, on peut le comprendre, on peut l'accepter et on peut aussi voir les points sur lesquels on peut s'adapter à notre environnement. Donc on n'a pas à changer. Je tiens vraiment à être précise sur ce point. Tout ce dont on a besoin, c'est d'apprendre à savoir dealer avec. Pour ma part, ce point-là, et c'est pour ça que je l'ai pris en exemple, parce que c'est un énorme effort pour moi d'apprendre à dealer avec ce fonctionnement que j'ai dans ma communication. C'est-à-dire que si j'étais seule avec moi-même, je ne changerais rien. Franchement, non. Vu l'effort que ça me demande, non. Seulement si je veux communiquer avec le monde, j'ai besoin aussi de faire l'effort de m'adapter. Pas de me changer, mais de m'adapter. Je tiens vraiment à appuyer sur cette différence qui est « je ne change pas pour les autres ». Mon but n'est pas de changer qui je suis. Ce que je fais, c'est que j'apprends à m'écouter, me connaître, me comprendre pour savoir quelle est la meilleure manière pour moi de m'adapter au monde qui m'entoure. De cette manière, je peux continuer d'être moi, d'avoir ce mode de fonctionnement, de m'exprimer tel que je suis et en même temps, je peux communiquer beaucoup plus clairement et facilement avec le monde. C'est beaucoup plus sain pour moi et pour les autres et j'ai beaucoup moins de friction interne. Tu sais, ce stress-là qui monte à l'intérieur, cette pression que je me mettais. Et ça nécessite d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Et j'ai envie de te détailler un peu plus cette partie-là. Mais d'abord, j'ai envie de te préciser quelque chose de très important. C'est que ma vie, c'est mon royaume. C'est moi qui choisis. C'est moi qui sais ce qui est de mieux pour moi. Et je le ressens au plus profond de moi. Parce que je sens que c'est comme ça que je suis moi. Et je ne demande à personne d'être d'accord avec moi ou de valider ça. Ça aussi, c'est très important. De ne laisser personne nous faire croire que ce qu'on ressent au plus profond de nous, ce qui est rempli de sens pour nous, et ce qui nous fait vibrer, c'est faux ou qu'on se trompe. Si de toi à toi, je veux dire, tu sais, cette petite voix avec laquelle tu parles dans ta tête, ou encore ces ressentis que tu as dans le corps, ou tout ce que tu peux avoir comme information, si tout ça, tu sens que tes comportements sont bons pour toi, et qu'ils prennent en compte les autres, alors c'est peut-être que ce que tu ressens comme décalage ne vient pas de toi. Et peut-être que tu as besoin de poser un meilleur cadre avec ton entourage, de prendre ta place, oser dire que c'est comme ça que tu fonctionnes, et c'est tout. Et de communiquer avec ton entourage, d'ouvrir la conversation pour savoir ce qui est bon pour eux également. Et si tu n'as pas cette possibilité de communiquer avec l'autre parce que l'autre refuse cette communication,
T'as deux choix. Ou tu résistes, ou tu lâches. Ou tu restes, ou tu te casses. Seul toi peux savoir ce qu'il y a de mieux. Sois juste honnête avec toi-même dans ce genre de situation. Prends bien tous les paramètres en compte. Et ne te cache pas ceux qui ne sont pas arrangeants pour toi à voir. Et maintenant, je vais en revenir aux relations. Cette partie que je veux te détailler, c'est que si la personne qui m'est proche n'accepte pas cette part de moi, parce que c'est un peu fatigant pour elle, et qu'elle, de son côté, ne veut pas faire l'effort de s'adapter à moi également, et qu'elle me le reproche, mais par contre qu'elle souhaite bénéficier de tous mes autres bons côtés, eh ben c'est ciao. La relation ne peut pas fonctionner, parce que je ne suis pas acceptée pour qui je suis, parce que du coup, ça devient un sens unique à mes yeux. Et la sensation que j'ai dans ce genre de situation, c'est que je suis utilisée. Je suis pratique, juste pour les bonnes choses. Alors bien sûr, dans un premier temps, je vais exprimer ce que je ressens à l'autre, mais si je ne suis pas entendue, je ne vais pas me battre pour être aimée ou acceptée. Du moins, je ne vais plus me battre. C'est un peu, tu sais, une bataille silencieuse en fait. C'est le genre de moment où, tu sais, on peut vouloir en faire plus pour prouver à l'autre qu'on en vaut la peine. Est-ce que si tu es honnête avec toi-même, t'en fais pas un peu trop pour les autres ? Que ce soit pour justifier le fait de ne pas prendre suffisamment soin de toi, ou que ce soit pour acheter, entre guillemets, l'amour de l'autre, et lui prouver que tu mérites son amour. En tout cas, moi je sais que j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps dans ma vie, et que maintenant, c'est terminé. La relation, c'est un investissement de la part des deux côtés, et pas un sens unique. La relation, c'est un choix au quotidien. Pour qu'une relation fonctionne, il y a des efforts à fournir, des deux côtés, en tout cas c'est ce que moi je crois. Dans cet exemple toujours, avant, tu sais, vu que je sentais que cette part de moi, elle fatiguait les gens, je me suradaptais. C'est-à-dire que je me changeais. Et la subtilité, elle est là. On n'a pas à se suradapter. On peut s'adapter, et s'adapter, c'est un choix en conscience, mais se suradapter ou changer pour l'autre, non. Quand je me suradaptais, je sentais que je devais opprimer une part de moi à l'intérieur, la cacher, l'enfuir et ne surtout pas la montrer parce que j'en avais au final honte, parce qu'elle dérangeait les autres. Et ça fait quoi ? Ça fait qu'on s'enferme dans cette bulle. À nouveau, on prend sur nous, on bloque nos émotions, on accumule les tensions internes, on fait subir à notre corps, on prend du poids, on a la tête qui réfléchit à 10 000 choses en même temps, on pète un câble, on fait un burn-out, on entre en dépression, etc., etc. Tu vois, cette boucle de tout garder à l'intérieur, comme ça peut partir d'une petite chose et avoir des conséquences assez dingues. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, on ne peut pas être accepté juste pour une part de nous-mêmes et pas l'autre. On ne peut pas prendre ce qu'il y a de bon en nous et en extraire le jus et le déguster et être rejeté pour ce qu'il y a de moins bon en nous, ou ce qui est un peu chiant, ou ce qui n'arrange pas les autres. Il y a vraiment un curseur à placer pour notre bien-être là-dedans. Et à contrario, c'est tout autant important de se demander comment est-ce qu'on se comporte, nous, dans une relation ? Comment est-ce qu'on traite les autres ? Est-ce qu'on accepte vraiment leur côté, qu'on aime moins, ou est-ce qu'on leur fout dans les dents dès qu'on le peut ? Est-ce qu'on les aide à aimer ces parts d'eux-mêmes qui sont un peu plus dures pour eux, ou est-ce qu'on appuie dessus ? Sans avoir l'intention de faire de mal, mais juste parce que c'est un automatisme, parce que inconsciemment ou consciemment, on sent que c'est une faiblesse pour l'autre et on a envie d'appuyer dessus. Au final, à quel point on est capable de blesser l'autre ? À quel point on lui reproche d'être lui ? Et est-ce qu'on n'est pas un peu focalisé aussi sur la manière dont il peut nous blesser sans vouloir assumer que nous aussi on peut faire de même ? Ça dérange de réfléchir comme ça et de se rendre compte qu'on n'est pas tout rose. Et pourtant, je crois que c'est vraiment la clé, c'est vraiment important de savoir se regarder de cette manière-là. Quand on aime quelqu'un, on apprend aussi à l'aimer pour ses travers. Et ça ne veut surtout pas dire accepter l'inacceptable. Je crois que c'est dans le tout premier épisode que je parle des non négociables. Dans ma vision de la vie, c'est j'ai beau aimer une personne, si ses comportements sont inacceptables pour moi, je vais sortir cette personne de ma vie. Je ne vais pas continuer à maintenir une relation juste pour bénéficier de ses bons côtés. Soit c'est le package, soit c'est rien. Ou alors c'est juste une connaissance, un pote, mais c'est pas quelqu'un de proche. Et si je choisis de sortir cette personne de ma vie, ça ne va pas m'empêcher de continuer à l'aimer. Il y a beaucoup de personnes avec qui je ne suis plus en contact aujourd'hui par choix, et pour autant ça ne veut pas dire que je n'aime plus ces personnes, ou qu'elles perdent de la valeur à mes yeux, de loin pas. C'est juste que ces personnes n'étaient pas faites pour moi dans ma vie à ce moment-là, et ça c'est non négociable pour moi. Parce que quand on fait le choix d'arrêter une relation dans laquelle il y a des comportements non négociables pour nous, même si on aime la personne, c'est qu'on se respecte.
c'est qu'on se dit oui à nous-mêmes. De mon côté, je suis très exigeante dans les relations que j'ai et je sais pourquoi je le suis. Et ça me va complètement d'être comme ça. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi maintenant. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai un tout autre regard là-dessus. Et je me le souhaite. Ça voudra dire que j'aurai évolué encore et encore. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens bien. Un point, c'est tout. Et de ton côté, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des relations pour toi que tu sens que tu as besoin d'arrêter ? Et qu'est-ce qui t'empêche de les arrêter ? Quand on aime quelqu'un, on apprend à l'aimer pour ses travers aussi, à partir du moment où on ne se trahit pas soi-même dans ce qu'il y a de non négociable pour nous-mêmes. Parce que c'est trop facile de prendre le bon de quelqu'un et de rejeter ce qu'on aime moins. Est-ce que c'est vraiment sain ? Dans ma vision, c'est pas de l'amour ça. C'est du profit, c'est du troc, c'est utilisé par intérêt. Ou alors, les choses sont dites clairement et les personnes sont conscientes que, ok, c'est une relation d'intérêt et c'est tout. Ça aussi, ça fonctionne. C'est pas le problème d'utiliser. Le problème, c'est quand ça n'est pas clair pour les deux parties. Qu'il y en a un qui croit que c'est de l'amour et que l'autre sait très bien que c'est de l'intérêt et que c'est pas dit. Les relations fonctionnent évidemment par intérêt. On partage les mêmes valeurs, les mêmes pensées, les mêmes délires. Tout ça, ce sont des intérêts communs. Cela dit, dans une relation, on prend tout le package. Les personnes qui sont proches de moi connaissent mes défauts et me foutent la paix avec ça. Et même au-delà, ils m'aident à accepter et à aimer ces parts de moi. Ils sont pas constamment en train d'appuyer dessus et de me faire du mal ou de l'utiliser comme arme contre moi au final. Dans une relation, on doit être capable de prendre le tout. Et ça veut pas dire que tout doit nous plaire chez l'autre. Parce que ça, c'est sacrément utopique aussi. C'est simplement qu'on est suffisamment OK avec le tout pour ne pas attaquer l'autre et être capable de nourrir la relation en amour. Que la balance entre ce qu'on aime en l'autre et ce qu'on aime moins penche évidemment vers ce qu'on aime et que dans ce qu'on n'aime pas, eh bien, il n'y a pas de non négociable nous concernant. Et cette recette-là, elle nous invite à nourrir une relation basée sur l'amour de tout ce que l'autre est. Et ça doit marcher dans les deux sens. Fini les relations à sens unique. Ça, par exemple, pour moi, c'est un non négociable. J'ai trop souffert de ça dans mon passé. Et toi, qu'est-ce qui est non négociable pour toi dans une relation aujourd'hui ? Comment est-ce que tu as choisi tes proches ? Sur quelles valeurs ? Est-ce que ton cadre est respecté ? Ou est-ce que tu te plies en quatre pour les autres pour avoir la sensation d'être aimé ? Et surtout, est-ce que tu te respectes sur ces points qui sont pour toi non négociables ? Est-ce que de toi à toi, tu te respectes là-dessus ? Je serais vraiment curieuse de savoir comment tu te positionnes sur tout ça. Je te rappelle que les confidences que tu retrouves dans l'espace safe sont vraiment faites pour que tu puisses t'exprimer librement et anonymement. C'est un questionnaire que j'ai tourné sous forme de mini-coaching. Le lien est disponible dans le groupe Telegram, l'espace safe. Je tiens à te rappeler aussi que la Namasfuck Academy, c'est un accompagnement qui traite de ces sujets, de ta relation à toi, de ta relation aux autres. Trouver l'équilibre en toi et trouver ton équilibre avec le monde. Il ne s'agit pas de trouver l'équilibre parfait, parce que je crois que ça c'est impossible d'avoir quelque chose de stable à ce niveau-là. Il s'agit de trouver le curseur, tu vois, la moyenne dans laquelle tu vas te permettre de danser avec la vie. Et je dirais même plus de jouer avec la magie de la vie. Si tu as besoin d'une vraie transformation dans ta vie maintenant, que tu sens que tu as besoin de réponses en profondeur, de comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, cet accompagnement est vraiment fait pour toi. Et sinon, en ce moment, j'ouvre aussi des sessions d'accompagnement individuel. Je les ouvre que temporairement et de temps en temps. En session individuelle, j'ai pas vraiment la capacité de te dire en un seul mot ce que je fais. Coaching, thérapie, tous ces mots ne me correspondent pas vraiment. Ce que je peux te dire, c'est que je fais du moi. Voilà. J'accompagne avec qui je suis, c'est-à-dire à travers toutes mes expériences de vie dans lesquelles je suis allée au plus profond de moi-même pour comprendre comment je fonctionne, qui je suis. Et j'en ai développé cette compétence de vraiment comprendre les autres et ce qu'ils traversent. Et ça, je sais que c'est un atout incroyable que j'ai dans mes accompagnements. J'ai cette facilité à comprendre ce que tu vis. Je t'accompagne aussi en t'apportant des outils grâce à mon expérience professionnelle en thérapie brève, en PNL et avec mes 10 ans de métier de coaching. C'est-à-dire aussi que je t'accompagne à travers ma vision de la vie, qui est que chacun est responsable de sa vie et que je ne suis personne pour te dire quoi faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je connais le chemin pour t'amener à mettre de la lumière là où toi,
tu as besoin de voir clair pour pouvoir te sentir mieux au quotidien et trouver tes réponses. Alors si ma manière d'aborder la vie résonne en toi et que c'est un moment où tu as besoin de te sentir accompagné, de trouver des réponses et des solutions, je te pose vraiment la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'en empêche ? Je te remercie beaucoup pour ton écoute d'aujourd'hui. J'espère que tu auras eu de la matière pour poser les choses plus clairement dans ta vie. Merci de partager ce podcast, de m'aider à le lancer afin que d'autres personnes puissent en profiter. On se retrouve semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je t'envoie plein d'amour. Merci vraiment de passer ce moment avec moi. Merci pour cet espace, pour cette confiance. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi. Je te fais des bisous.